25 juin. Actes chapitre 16, versets 16 à 40. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, un esclave vint à notre rencontre. Il avait un esprit de divination, et ses prédictions procurant de grands revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête. Ces hommes là sont des serviteurs de Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. Et fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul excédé se retourna et dit à l'esprit: Je te donne, au nom de Jésus-Christ, des sorties de cette femme. À l'instant même, il la quitta. Lorsque les maîtres des esclaves s'aperçurent que leurs espoirs de gain s'étaient intervenus, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la grande place de la ville devant les autorités. Ils se présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes: Ces gens-là sont des Juifs qui jettent les troupes dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes romains, n'avons le droit ni d'accepter ni de pratiquer. La foule se souleva contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les rouant des coupes et on les jeta en prison. Les gardiens reçurent l'ordre de les soulever de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans les cachots les plus reculés et leur attacha les pieds à les blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, pour être silence priant et chantant les louanges de Dieu, les autres prisonniers les écoutant. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison juste dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chances de tous les prisonniers se détachèrent. Les gardiens se révéla en succès et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer, car il croyait que ses prisonniers s'étaient l'enfus. Mais Paul lui cria de toutes ses forces: Arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et lui demanda: Monsieur, que dois-je faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus, que lui répondit-il, et tu seras sauvé. Il en est de même pour toi et pour les tiens. Et ils lui annoncèrent les paroles de Dieu. Et lui étaient tous ceux qui vivaient dans sa maison. Alors même, en pleine nuit, les gardiens les prit avec lui et leva leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt auprès, lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit, avec toute sa famille, d'avoir cru en Dieu. Quand il fit jour, les magistrats envoyèrent les huissiers à la prison pour faire dire aux gardiens: Relâche ces hommes. Celui-ci courut annoncer la nouvelle à Paul. Les magistrats m'ont donné ordre de vous me remettre en liberté. Vous pouvez donc sortir maintenant et aller en paix. Mais Paul dit aux huissiers: Comment ils nous ont fait foutre en public, sans jugement régulier, alors que nous sommes citoyens romains, puis ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils voudront se débarrasser de nous en cachette. Il n'en est pas question. Qui viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. Les huissiers rapporteront ces paroles aux magistrats. Ceux-ci, en apprenant qu'ils avaient avec des citoyens romains pour un prix de peur, ils virent en personne leur présenter des excuses, leur rendirent la liberté et leur demandèrent de bien vouloir quitter la ville. À la sortie de prison, Paul et Silas se rendirent chez Lydie. Où ils retrouvèrent tous les frères, ils les encourageront, puis ils reprirent la route.